Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Sandra avec Christine comme télépathe. Sandra, on t'a fait une session de contrôle en octobre 2025. Nous sommes en février 2026. Et comme c'était déjà une session de contrôle, mais je crois que ta première session, c'était pas nous? Si, c'était Non, nous? Ouais, c'était pas non, nous, non, hein. non, non, Ok. non, Et c'est pas nous. C'était en une autre octobre, équipe. On avait eu déjà une aussi avant. t'avais Donc eu là, deux c'est ma sessions? troisième. Oui, là, c'est ma troisième session de contrôle. Ne sois pas désolée. Donc, c'est-à-dire, tu as fait deux sessions avec des équipes, je sais plus qui, Non, on un- a fait une session. J'ai fait une session avec une équipe. voilà, que je connais pas ou que je connais, peu importe. Si tu connais, D'accord. tu veux que je te le dise ou c'est Oui, pas. vas-y, vas-y, je me rappelle pas du tout, moi. Gaël Humeau. Oh, je connais, c'est un bien grand mot, hein. J'ai entendu parler. Oui, de la Mm. team Calogero Grifasi. Ah ouais, non, je crois que j'ai jamais vu son boulot. C'est un homme ou une femme? Une femme. Non, je connais pas, hein. J'ai déjà entendu ce nom, tu sais, mais je sais pas du tout. Officiellement, Team Griffasi? Oui, officiellement, oui. Ah, Oui, ok. parce que j'avais pris rendez-vous avec par le lien là sur la team D'accord. Grifasi, Non, je connais Nathalie pas. Knepper, qui n'était pas Ouais. disponible, donc on m'a redirigée vers Gaël Humeau. Ok. Ok. Donc, première est Gaëlle, après. La deuxième session de contrôle avec toi. Et Donc Cricri? je crois que c'était Non, et Isabelle? non avec Isabelle, avec Isabelle. D'accord. Après une deuxième session de contrôle avec Cricri. Et donc ma troisième session de contrôle avec Cricri. Cricri. C'est bien, ça fait petite cigale, Cricri. Cricri, cri-cri, cri-cri, cri-cri. Attends que je te vois, Lucille. Tu vas voir ce qu'elle va te dire, Cri-Cri. La cigale. Donc, tu m'as dit, Ah hein, quand on oui. était en off, que tu doutais pas de ta souveraineté, mais que tu avais un schéma répétitif qui t'inquiétait. Alors, tu veux nous en dire, enfin, qui t'inquiétait. Tu veux nous en redire quelques mots? Oui, oui. Alors c'est plus un schéma émotionnel, physique. Et donc c'est un schéma qui dure quand même j'ai mis 3 décennies à peu près, hein. Et donc il s'agit plus d'un débordement émotionnel et qui est devenu un peu aujourd'hui un mode de fonctionnement. Ouais. Donc, c'est-à-dire il y a de la tristesse, de la solitude, une forme d'humiliation et surtout un découragement profond. Avec un sentiment, ben, je me suis dit, ben, un peu usé. J'écris usé. Et donc, Attends, attends, parce que c'est humiliation, il y a forcément quelqu'un d'autre. oui, ben, c'est mon mari. Ah, ok, donc ça, c'est face à c'est dans ta vie de couple ou tu l'as vécu aussi au travail, Oui, avec c'est dans ma tes vie de amis? couple. Tristesse, Moi aussi, solitude, je le humiliation, vis, découragement profond. oui, au travail aussi. Parce que je vois que jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une évolution. Bah, aux sessions qu'on a eues, tu sais, je vis plus en fait dans le stress que j'avais avant. Donc là, j'ai Mhm. quand même aisance au niveau de mon travail, qui est un nouveau poste, mais où je me sens à l'aise, légitime. Pour autant, ben, il n'y a pas vraiment de reconnaissance, tu sais. Et du coup, c'est ce schéma-là en fait qui se répète, bah, d'humiliation. Ben, en fait, ce que tu fais, c'est pas bien, ou j'ai l'impression de pas être reconnue, si tu veux bien. Même si c'est mon travail est légitime, il est très bien fait, ils reconnaissent, c'est écrit dans mes évaluations que c'est très bien fait, que je prends à cœur mon travail, que je reste professionnelle, que je respecte toutes les règles qu'il y a à mettre en place, la Ouais. réglementation, la déontologie, Qu'est-ce qu'il tout ce te qui faudrait s'ensuit. de plus alors pour que ça soit reconnu pour toi? Euh, Bah, peut-être, je sais pas, aujourd'hui, je sais pas. C'est c'est un blocage en fait de ne pas se dire ben écoute, je suis libre de dire ce que je veux, ce que j'ai envie de faire ou d'avancer.
Ouais, non, mais au ou de me travail, tu me dis confirmer. qu'il y a de l'humiliation et que ton travail n'est pas reconnu. Et là, tu viens de me donner un exemple qui donne l'inverse comme info. Que c'est écrit, que tu travailles Oui, bien, ta, en ta, fait, ta, je ta, dis ta, ta. humiliation dans le sens où, par exemple, là, c'est en application du travail. C'est-à-dire quand on me note, on me dit que c'est bien fait. Mais par Ouais. exemple, si je dis aujourd'hui, voilà, que les tâches qui sont effectuées aujourd'hui méritent en fait d'évoluer. Donc, je propose qu'on fasse ci et ça. Bah, tout de suite, on me dit que bah non, non, c'est pas bien, non, c'est pas ce qu'on t'a demandé, non, bah pas du tout. Tu restes à ta Mm. place et point Ok, barre. ok, ok. Plus dans ce sens-là. D'accord, je comprends. Le nouveau poste, ça a été une promotion. Oui, c'est une promotion Donc que ça, j'ai ok, négociée. d'accord. Donc ça, t'a réussi. Oui, j'ai bien réussi Et à ça, c'est négocier. suite à tes sessions, à tes premières sessions. Oui, à mes premières sessions. Et ensuite, ma dernière session, ça a permis de débloquer, si tu veux, les 2 jours où j'avais négocié pour télétravailler. Donc, il Mhm. a fallu que j'ai un accident de voiture, j'avais dit à la dernière fois. Ah oui, Donc, ça y est. l'accident de voiture, parce que j'étais en décalé de ce que je vivais ou je sais plus trop quoi. Donc, du coup, ça a débloqué tout d'un coup, même pas en l'espace après ma session. Ils ont J'ai pu accepté, avoir, ok, ils ont accepté, ils ont signé tout de suite, hein. que tes 2 jours en travail à la maison en télétravail. Ouais, en 24 heures, 48 heures, signé, acté, je prends mon ordi, c'est bon, tu peux y aller. Donc, ok, donc c'est beaucoup, beaucoup dans la vie de couple quand même. Oui, 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 oui. Un peu au travail encore. Un peu au travail et donc là, dans la vie de couple, ce qui est le plus dur, en fait, c'est que à chaque demande ou peut-être chaque situation que je vis, j'ai l'impression que que ma réalité physique, elle s'effondre. Ça s'effondre, donc c'est-à-dire que je ne dors plus, je procrastine beaucoup. Je vais aller me réfugier, par exemple, dans des séries sur Netflix. Je vais pas en sortir. J'aurais tendance à m'enfermer. J'ai des activités. J'avais repris mes activités, tu sais, après la première Pein- session de contrôle. J'avais Peinture? repris le sport, la peinture. Ben oui, ça n'a pas tenu. J'avais non, ça n'a pas tenu. Donc il y a ce choc là, ce choc émotionnel. Dès que ça arrive, en fait, j'arrive pas à dire non. Et il faudrait Et attends, ce que, choc émotionnel, ça arrive à quel moment? C'est flou pour moi là. ben, c'est flou pour toi. Dans une C'est-à-dire que, interaction avec ton mari ou ça arrive tout seul, t'es voilà, c'est-à-dire toute que seule? dès quand ça lui convient pas, en fait, c'est tout de suite ça part. Pour moi, ça part au quart de tour. D'accord, trop colérique, Même si c'est trop... pas, voilà, peut-être que c'est pas, je sais pas comment expliquer. En tout cas, tu es face à ton C'est, mari, vous êtes en désaccord, et pour toi, la voilà, manière dont il réagit, c'est trop, oui, c'est trop. et toi, ça te fait un choc. Oui, ça me fait un choc. Et là, tout de suite, je fige. C'est comme si que là, ça y est, tout se ferme. Tac. Mais pourquoi tu crois que la réponse, elle est dans une hypnose régressive? Parce que ce que je pense, c'est que au niveau du corps, Mhm. euh, Mhm. enfin, il devrait plus y avoir parce que j'ai fait quand même 2 séances avec Isabelle quand même, tu sais, pour la métabolisation. Mais métabolisation, La je sais, métabolisation, ouais. Mhm. je trouve le nom bizarre, métabolisation. Et donc, quand je faisais les sessions avec Isabelle, hop, ça redémarrait Mhm. tout de suite. Tu sais, ça, fouf, ça a Oui, monté parce très qu'elle... très haut. Ouais, voilà. Donc, elle t'a montré comment, je sais pas, monter tes Voilà. fréquences, partir en état modifié de conscience. Je sais pas ce que tu as travaillé avec En fait, Isabelle. pas monter en fréquence et tout de suite me connecter, me faire ma bulle d'énergie positive, me reconnecter à moi-même Ok. et d'avoir oui, de remonter, si tu veux, en énergie. Et la première Donc, fois, je l'ai fait pour arrêter de fumer. Donc là, j'ai arrêté de fumer depuis début janvier. oh, c'est génial. Oui, c'est génial. C'est super génial.
Donc là, elle a su mettre le doigt avec l'hypnose de ce qui Ouais. se passait, pourquoi je fumais, pourquoi j'allais me réfugier dans la cigarette. Donc ça, on a trouvé. Du coup, bah, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et c'est vrai que ça me convient très très bien au niveau santé, au niveau de ma vie, parce que je supportais pas l'odeur. Il fallait que je sois constamment parfumée, des chewing-gums, me brosser les dents. Donc ça m'a fait une bouffée d'air. Voilà. Et donc, à chaque fois avec Isabelle, ça redémarre au quart de tour. Et après, au bout de quelques jours, pouf. Ah, il y a quelque chose à dire. Mais je suis pas sûre que ça appartienne au plan ésotérique, moi. Oui. Bah oui. On va aller voir, de Mm. toute façon, on est là. On va aller booster un peu la conscience du Plus corps, fini que mais moi. ben oui. En Mm. plus, c'est quand même, ça a toujours été une grosse problématique, ta relation de couple, hein. Oui, oui, toujours, oui. Tu l'as choisi sur un temps où tu étais interféré, hein. Oui, tout à fait. J'y ai réfléchi, hein. Ouais. J'ai réfléchi, j'essaie de chercher, en fait, dans quel sens ça pouvait m'aider au niveau ésotérique, euh, m'aider au niveau physique. Et alors, j'y réfléchis, donc, attends, je regarde sur ma liste. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis conserver mon autonomie émotionnelle signifie que je devrais rester maîtresse de mes émotions, même lorsque je subis des attaques ou que je suis dévalorisée. Mais ça, c'est Et du travail thérapeutique, Sandra. c'est plus thérapeutique. Ben oui. Bon. Bon, bah écoute, hein. On va aller voir, on est là, on va parler avec ta conscience, on va voir, elle va t'envoyer des fréquences dont tu as envie, on va faire la conscience du corps, donc de toute façon, la conscience du corps, c'est un programme, donc ça va être... mais ça, c'est un... Tu sais, même quelqu'un, par exemple, Christine ou moi, mais je vais parler de moi je suis hyper stable, je suis puissante, je suis alignée. Si j'ai en face de moi quelqu'un qui me maltraite pour X raison, enfin, c'est un grand mot, mais tu vois, Oui, oui, oui. ben, je suis pas bien. Et tu peux pas être avec quelqu'un qui ne te correspond pas. Je chute en fréquence, je me sens pas bien, je suis triste ou je suis figée, parce que ça c'est une des trois réactions de la peur, c'est être figé, donc je suppose que tu as peur. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est libre et qu'on... Les gens toxiques, pour nous, ça veut pas dire qu'ils sont toxiques, toxiques pour nous, mais jamais tu vas t'y habituer, même si tu es libre. D'accord. C'est comme si te balançait un seau d'eau glacée. Voilà la métaphore de vos interactions. Il te balance un seau d'eau glacée. Toi, tu dis, moi, je veux rester. Je sens pas le froid, je sens pas l'eau, je reste complètement zen. Mais non, tu te prends un seau d'eau glacée sur la tête. T'es pas bien, en fait. Mhm. Et ça se travaille en thérapie, mais pas pour ne rien ressentir quand tu reçois un seau d'eau glacée, pour quitter celui qui t'envoie un seau d'eau glacée. Ok, j'entends. Et éventuellement, voilà. Ou sinon, tu acceptes de recevoir des seaux d'eau glacés, tu acceptes d'être figé, tu acceptes d'arrêter le sport, d'arrêter la peinture. C'est aussi un choix. Tous les choix sont bons du moment que tu es complètement aligné avec le choix que tu fais. Mhm. Bon, bah écoute, on va voir sur les plans Ok, ésotériques déjà. d'accord. Allez, je te laisse couper ton micro. Ok. Alors, Christine. C'est bon pour toi le son? Ouais, impec. Bon, eh ben écoute, tu vas voir la conscience de Sandra. Ok. J'y suis. Tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien Sandra. Alors, Elle est ravissante, accueillante.
Elle nous ouvre vraiment son espace. Mhm, Elle nous a vérifié. mhm. Il y a une plénitude incroyable. Mhm. Bon, est-ce qu'elle nous autorise, nous aussi, à vérifier ces espaces? Tu m'as entendu? Non, Est-ce qu'elle nous autorise, nous aussi, à vérifier ces espaces? oui, je vérifie. Oui, oui, Ok, j'attendais. Ok, vas-y. c'est ok. Change de point de vue. Tout est ok. Vous allez toutes les deux dans l'ADN. Oui, Et est-ce que nous y Sandra voit sommes. quelque chose qui attire son attention? Elle me dit que tout est bien à elle. Mhm. Et je te confirme, tout est bien à Sandra. Ok. Quelles sont les capacités inscrites sur l'ADN? Kinesthésique. Ouais. Elle a une belle intuition Mhm. qui est un peu limitée parce que c'est comme si elle manquait de confiance, d'assurance. Mais elle est bien inscrite. Ok. Plus elle va avoir de la confiance et de l'assurance, et plus ça va vraiment s'expanser. Ok, donc en tout cas, c'est tout à elle. Oui, tout à fait. Bon, eh ben vous sortez de l'ADN Oui. et je vais reparler à Sandra. Enfin, parler là pour le coup. Allez, je parle à Sandra maintenant. Sandra, Oui, bon, merci pour l'accueil. Est-ce que tu peux nous dire si tu te souviens de nous? oui. Tu peux nous dire qui, pour toi, nous sommes qui? Des êtres qui viennent enseigner, avoir la connaissance des interférents et qui permettent, comme ça s'est passé pour moi, de pouvoir se libérer, de reprendre son espace, d'être libre. Bon, ok, super. Donc les interférents, tu sais ce que c'est. Oui, Quand quelqu'un se présente, tu vérifies. tout à fait. Bon, donc tu sais pourquoi nous sommes là, j'imagine. Oui, Quel retour tu as justement de ton corps, de ces beaucoup d'incertitudes, beaucoup de incertitudes? questions Mhm, qui sont comme des entraves dans sa vie, qui l'empêchent d'être comme moi je me sens dans cette plénitude. mhm. Sa grosse problématique, elle vit ça depuis 3 décennies. C'est surtout dans la relation de couple. De la tristesse, de la solitude, de l'humiliation, du découragement profond. Et la peur du rejet. Tac. Peur du rejet. Oui, de ce que je perçois, c'est qu'il vaut mieux s'abandonner soi plutôt que d'abandonner l'autre. Ok.
Donc effectivement, elle s'abandonne dans cette relation. C'est ça. Ouais, parce que la dernière fois qu'on est venu te voir, elle avait repris des activités. Elle était super contente, le sport, la peinture, et hop, là, elle l'a relâché tout ça. Donc c'est une sorte d'abandon, effectivement. Oui, tout à fait. Tout ce qui pourrait lui faire du bien, la faire avancer. Elle met trop l'autre, si je peux dire comme ça. L'autre est trop dans sa priorité. Et ce que je Mhm. vois, c'est que à quand elle va exister pour qui elle est. Ben, je suppose qu'elle aura moins de peur. Tout à fait. Mm. Bon, par exemple, la plénitude. Oui, Si tu suis une fréquence de plénitude, là maintenant, enfin présentement, oui. voilà, elle en absorbe combien de pourcents? 80%. Oh, c'est bien. Oui. Après, c'est qu'est-ce qu'elle fait de cette plénitude? Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle la reçoit, Ouais. mais elle ne l'expérimente pas, ou trop peu. Mais la fréquence arrive. Donc elle reçoit de la plénitude. Oui. Et c'est comme si elle en utilisait que 20% de ce qu'elle reçoit. Ok, c'est la première fois que j'entends ça de cette manière-là. Le reste, ça fait que je comprends pas comment elle peut ne pas En fait, l'utiliser. elle la reçoit. Mhm, C'est comme si elle a cette conscience de la recevoir. mhm. Et en même temps, cette peur de l'utiliser. Et en fait, il y a un Ah, différentiel entre les deux. écoute, j'ai besoin d'un exemple. Tu vas me dire si ça correspond, Oui, d'accord? c'est ce que j'allais te proposer. Par C'est exemple, comme si tu reçois de la joie. Ouais. La joie, tu la ressens, mais elle Mhm, reste à l'intérieur. Elle n'est mhm. pas vécue pleinement. Ah, parce que j'ai peur de l'exprimer, Oui, j'ai peur de la vivre. de la vivre. J'ai pas l'autorisation, je me donne pas l'autorisation. Pour X Non, raisons, j'ai ça peur de reste la là. vivre. D'accord. Mais la fréquence passe bien, plutôt Ok. bien. Bon, en gros, elle la reçoit puis elle la met à la poubelle, quoi. Ben, je J'aurais pas dit schématise, ça. hein, ouais. En tout cas, elle n'est pas exploitée. C'est ça. Elle n'est pas vécue. Elle Elle n'est n'était pas expérimentée, pas pas vécue. Tout à fait. expérimentée. Ouais. Et c'est bien parce qu'il y a encore une peur derrière ou ou il y a une Oui. incapacité ou un non-savoir. Non, c'est une peur. La peur de vraiment vivre pleinement, Mhm. d'exprimer, que à partir de son ressenti, elle puisse concrétiser dans la matière. D'accord. Bon. Donc, c'est un bon gros programme de peur hein, qui est là. Oui, Depuis, enfin, t'as pas de temporalité, toi, mais tu as les informations. Ton corps, tu trouves que dans sa capacité à métaboliser tes fréquences, il y a une amélioration? oui, Ok. Bon, peut-être on va aller voir la conscience du corps. oui, Allez, on va aller trouver le bon gros programme qui bloque. j'y suis. Alors, Alors, je vois une petite fille. ouais. Alors, comment je vais te dire? Elle, à l'intérieur, elle a beaucoup d'informations. Elle a beaucoup d'idées. Mais elle ne pose pas les actes. Mhm. Ok. En tout cas, elle a tout le matériel. Elle a tout ce qu'il faut. D'accord.
Bon, et elle pose pas les actes. D'accord. Mm. Tu peux aller lui parler. Elle a à peu près quel âge, pardon? 6, 7 ans. Très bien. Je peux aller lui parler? Ok. Allez. Je parle à Sandra maintenant. Sandra, Oui, ça va? ça va. Hmm. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, j'attends. Ah, tu attends. Oui, Tu attends. Pourquoi tu attends? parce que je sais pas quoi mettre en action. Et surtout, je sais pas comment mettre en action. J'ai tellement peur des conséquences. Ça Ah, pourrait ok. tellement me bouleverser. Et du coup, je n'ose plus avancer. Tu as peur des conséquences. Oui, parce que je me dis que si je prends une décision, je ne peux pas revenir en arrière. Et du coup, je préfère ne pas la prendre. Mhm. Pourquoi tu as peur des conséquences ou de d'installer une décision? Parce que j'ai peur de prendre la mauvaise décision. Hmm. Pourquoi tu as peur de prendre la mauvaise décision? Et si je me trompais? Pourquoi tu te tromperais? Parce que je ne me fais pas assez confiance. Et pourquoi tu ne te fais pas assez confiance? Tu m'as Parce que j'ai entendu? peur de moi. Ah, pardon. Tu as peur de toi? Je sais pas. Oui, Pourquoi tu as peur de toi? je sais pas, c'est inscrit. D'accord, peur de toi. Tu veux bien prendre cette peur, la sortir de toi et la mettre devant. Eh ben, c'est moi en plus petit. Elle est toute bleue. Ah oui, toute bleue. Tu diras un schtroumpf. D'accord. Bah, tu me diras, on dit une peur bleue, hein. Je sais pas si c'est un lien, mais donc toi en tout petit, toute bleue. Oui, oui. Alors, Et toute pétrifiée. ah, pétrifiée. Déjà, recense ce toit tout petit bleu pétrifié. Est-ce qu'il y a que tes fréquences dedans? Non, Alors, ce qui n'est pas à toi, il y a des allez. fréquences du transgénérationnel. Ouais. Eh ben ça, tu t'en débarrasses. C'est fait. Alors, comment... Alors du coup, mon petit moi, il est en train de décongeler. Il goûte. Elle était congelée, d'accord. Ça goûte, Ouais. oui, tout pétrifié, tout froid. Mm. Mhm. Et là, il s'égoutte en fait. Il commence à se décongeler. Je vois qu'il commence à bouger. Alors, attends, attends, j'ai une info parce que c'est quand même, c'est presque mort, hein, là, ce que tu me décris, hein. C'était C'était, vivant mais congelé. voilà, bah, vivant congelé, c'est quand même presque mort pour moi. La vie est très, très, très ténue. Donc, j'aimerais savoir, c'était quoi ces mémoires transgénérationnelles quand même? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu remontes aux ancêtres qui ont, le premier qui a créé cette peur, pas C'est du cette, côté paternel. ouais. Et il y a eu une peur par rapport au clan. Mhm. Une peur où tout s'est éclaté. Le clan s'est retrouvé éclaté. Il n'a pas pu se réunir. Mhm. Et ça a donné des, comme un froid de ne pas pouvoir communiquer, un manque de chaleur. En tout cas, ça a dû être vraiment pétrifiant. Enfin, ça a été Oui, très fort, hein. tout à fait. Qu'est-ce qui a inscrit si tu me mets ça avec des mots? Ça a mis quoi?
Il vaut mieux fuir plutôt que de mourir. Ça a été pour vraiment sauver, se sauver, Et en même temps, survivre. voilà, ce que j'entends, c'est que celui qui a fui, en fait, il est pas vraiment, il est plus vraiment vivant, hein, il est en survie, quoi. Tout à fait, c'est de la survie. Mais c'était ça ou la mort. Donc il vaut mieux fuir plutôt que mourir. Mais survie, d'accord. Ok, donc tu as effacé ces mémoires, hein, tu rends acquis de droit. C'est fait. Bon, revenons à ton petit toit qui était donc en train de se réchauffer. Oui, il est tout sec. Mhm, Et je le vois bouger, danser, faire des cabrioles, mhm. retrouver la vie. Il est Ah, joyeux, mhm, serein, mhm. confiant et sûr de lui. Magnifique. Ah oui, il est magnifique. Moi, je l'adore, ce petit moi. Alors, quand vous vous réunifiez, Oui, je le mets dans mon cœur. voilà. Vas-y, dis-moi comment c'est pour toi de créer, d'être toi. Alors déjà, on s'est réunifié, qu'il est arrivé dans mon cœur, ça m'a créé beaucoup de chaleur. Mhm, Et là, maintenant, quand je crée, je me dis que c'est ma décision mhm. et je la respecte et je me respecte. C'est moi qui est en vie. Super. Donc là, tu es satisfaite de tes créations? Oui, Super. Est-ce que tu te rappelles qu'on s'est déjà vu? oui, je me rappelle. Bon, j'aurais dû te poser ça au début, mais C'est pas grave, à la fin, c'est bien aussi, hein. c'est bien aussi. Alors, en fait, quand je suis avec toi, qu'est-ce que je t'invite à faire? Que tu vas faire toi-même maintenant? C'est aller chercher au fond de soi la cause, pourquoi, Voilà. Voilà. et après, de pouvoir la transformer Mhm. avec des fréquences qui peuvent complètement m'accompagner pour être créatrice. Exactement. Bon, super. Eh bien, alors là, je peux te laisser? C'est OK? Oui, oui, Très bien, je te laisse alors. Sandra déconnecte. oui. Bon, on va retourner quand même dans le transgénérationnel, voir toi si tu vois autre chose. Ok. Non, je n'ai rien. Ok. Tu vas aller là où habite ta partie incarnée et regarder par rapport au lieu. Tout est ok. Ok. Bon, je vais demander à ton corps si elle veut te parler directement. Peut-être ça sera... Donc Sandra, si tu veux parler à ta conscience, si tu as des choses, des questions, des demandes, un type de fréquence que tu veux tout particulièrement, peut-être, eh ben, tu remets ton micro et tu parles à toi-même. Vas-y. Bonjour. Ah, déjà, je me sens beaucoup mieux. Je le perçois. Euh, oui. Et euh, donc, jusqu'à aujourd'hui, je me sentais pas dans l'autonomie, dans l'indépendance, sur tous les domaines. Et ce que j'aspire vraiment, c'est d'être libre et autonome. Donc, je voudrais ressentir cette fréquence. Je sais pas comment dire, mais vraiment cette fréquence de confiance en moi De confiance intérieure. intérieure. Et
sans être trop exigeante, je dirais un sentiment. J'aimerais avoir ce sentiment d'invulnérabilité. de confiance intérieure, de respect et Oui. d'invulnérabilité. Et de puissance et de pouvoir aussi. Des fois, je dis peut-être que j'ai un super pouvoir d'envoyer de l'amour aux gens et de leur donner tout l'amour que moi j'ai. Tu as cette puissance. Accorde-la déjà à toi et après D'accord. aux autres. Pense à toi. Et j'aimerais avoir cette force et ce courage de d'aller à l'intérieur de moi-même et de me ressourcer, d'avoir cette force et ce courage de repartir en moi, à l'intérieur de moi, de pouvoir me Tu, poser, trouver cette tranquillité, cette rigueur, je sais pas comment dire ça, parce que jusqu'à aujourd'hui, je trouvais pas tu l'as à cette l'intérieur de force. toi. Tu Mm, as cette force, cette puissance, ce courage, cette bonté. mm. Juste décide-le. D'accord. Et ce qu'il me vient, c'est prends-toi des moments de silence, de retour à toi, qui va te permettre de te poser. Sandra, d'autres questions? Non, non, je remercie. Je remercie. Je me remercie. Je Mhm. remercie ma conscience. Je remercie Lucie. Je remercie Christine. Merci. Et je voudrais que je passe toutes ces informations qui sont très précieuses. Ben aussi à ma sœur Leïla, à mes frères, Gianni, Patrick, Aurélino, à ma maman Liliane, et à mes enfants, Antoine, Aurélien aussi, et à toute ma famille, à mon mari. Et voilà, particulièrement à mes enfants, Antoine et Aurélien. C'est fait. Et à Lucie, à Christine et à Isabelle. À Isabelle. Merci beaucoup. Alors la conscience, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on quitte tes espaces? Non. Alors continue tes belles créations comme on t'a trouvé et j'espère que ça va permettre à ton corps de faire un pas en plus dans son bonheur et ses créations Et d'être plus sereine. et d'être plus sereine. Merci à toi, on quitte tes espaces. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Sandra, tu peux remettre ton micro? Merci beaucoup. Eh ben écoute, toujours avec plaisir, hein. Mm. Merci, merci beaucoup. En tous les cas, je me suis reconnue dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'informations qu'elle m'avait dit depuis le début. Et je suis très heureuse d'avoir trouvé ce lien avec mes ancêtres transgénérationnels, en tous les Mm. cas. Et c'est vrai que par rapport à mon père, qui a des ancêtres d'engagés, ça m'a ramené tout de suite à la première qui est venue ici. C'était une femme, donc une mère, je sais plus comment ça s'appelle, une mère.
une mère qui n'était pas mariée. Donc je sais Une plus comment fille ça s'appelle. mère? Une Une fille fille mère, mère, comme voilà. on disait? Voilà. D'accord. Et donc je pense que Ici, précise parce que si tu publies, on ne sait pas où tu es en fait. Enfin, nous on sait, mais oui, 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 voilà. J'ai pas précisé, mais c'était des engagés en fait qui a fui leur pays d'origine pour pouvoir trouver peut-être une terre plus accueillante. Mais il Mhm. s'avère que cette terre n'était pas forcément plus accueillante parce qu'il y avait encore un peu l'esclavage. Donc forcément, Ah, donc ça correspond bien à ce que ta conscience nous a dit, ta conscience du corps sur un clan qui a été éclaté pour pas mourir. Donc cette femme oui, dont tout tu à fait. parles qui est partie avec son enfant, qui avait pas de mari, qui est venue là où tu es aujourd'hui, en pensant trouver mieux. Mais alors, comme tu publies flouté, les gens le savent peut-être pas. Mais tu es soit métisse, soit de parents, les deux, je ne sais pas exactement, mais enfin voilà. Donc il y avait donc de l'esclavage encore là où elle est venue, donc ça n'a pas été du tout plus facile, quoi. Et donc ce que ça a inscrit, c'est que quitter le clan, donc Oui, je pense que les expériences aussi qu'elle a vécues hum, en arrivant ici, je pense que c'était pas une des meilleures expériences aussi de vie. ben non du tout, c'est ce qui a été dit, c'était de la survie en fait, Mm. pas de la Tout à vie, hein. fait, Hum. tout à fait, oui. Elle pensait C'est trouver mieux, exactement. mais ouais, ça a été de la survie, hein. Ça a été assez, enfin c'est pas terrible, quoi. Oui, tout à fait. Ok, ben on trouve ça encore dans tes mémoires et donc là, Exactement. ouais. Donc un clan, une famille, c'est un clan. Donc toi qui Mm. casser un clan, c'est terrorisant en fait. Ce qu'on peut Mm. appeler un divorce. Voilà. Mm. Je dis pas du tout que c'est que c'est la solution. Je sais pas. Mais tu as l'air prisonnière par peur de divorcer. Et que peut-être si tu avais le courage de divorcer, tu divorcerais pas. Tu ferais face à ton mari. Tu vois? Mhm. La nuance, hein. C'est pas du Tout à tout. fait, oui. Oui, oui, je comprends. Voilà. J'entends Lucie. Oui. Ouais. Parce que J'entends c'est très bien. quand on est c'est quand on est prête à perdre l'homme avec qui on est qu'on est forte. C'est quand on est prête à aller à l'extrême, ok, qu'on est forte et qu'on laisse plus rien passer, quoi, Oui, tout à fait. de ce qui ne nous convient pas. Tout à fait. Et ça, j'ai jamais osé. Ouais. Je marchais sur des œufs tout le temps. Mm. Je préfère m'abandonner Ouais, c'est ça. Ben c'est ça, et ouais. Mm. c'est tout à fait ça. Mm. C'est tout à fait ça. Et c'est ce jour-là que je t'ai envoyé le message pour prendre rendez-vous. Mm. Voilà. Bon. Donc ça, on en revient à ce que je te disais au début de la session, ça relève plus d'un accompagnement sur tes peurs, donc avec un thérapeute. Même si je Mm. vois bien dans ces sessions qu'on fait de plus en plus, il y a un aspect thérapeutique et les gens en sortent avec des outils, des clés, des Mm. ressources. Tout à Ok, fait. aussi. Alors que c'est pas le but normalement, mais il se passe des choses. Nous, Mm. on a toujours, de toute façon, bien que je l'avais pressenti qu'en début de séance, je t'ai dit, c'est de l'ordre de la thérapie, je t'ai dit, on va faire ta session, et si demain tu me redis, je veux une session, je te dirai oui. Je dirai toujours oui aux gens qui ont besoin. Même si j'ai Merci. toujours ben, avec grand plaisir, même en ayant la conscience qu'à mon avis, un thérapeute est beaucoup plus adapté à ce que tu as là à, à transcender ou à travailler, c'est pas très beau comme terme, Mhm. mais Oui, voilà, mais là, À je déprogrammer. continue avec Isabelle. d'accord. Donc on travaille. Là, ça sera ma troisième séance avec Isabelle au mois de mars. Ah J'en ai bah une très bien, d'accord. là-ci, euh, une au mois de janvier et ben, la prochaine au mois de mars. Eh ben tu pourras tout à fait travailler sur cet aspect-là, de la peur de faire face, on va dire ça comme ça, ou la peur de Oui, quitter oui, un oui. clan, ou enfin, Oui, partir j'ai de quand t'es noté. figé, ce qui se passe en fait, hein. Quand Mhm, t'as dit toi-même, je suis figé, oui, dans l'interaction, voilà. Bon, tout à fait. mais c'est très Merci important. beaucoup. Oh, bah, enfin, c'est vraiment Sandra avec plaisir. Ah Est-ce oui, que tu la publies, cette session? oui, 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 Super. publié, flouté. Flouté, ok, ok.
Alors attends, mais je vais couper mon micro parce qu'Isabelle m'a répondu par rapport à ta session que t'as pas trouvée. Mais je vais couper le micro parce que Ah, oui, là on d'accord, est encore d'accord. enregistré, mais je vais donner l'info du numéro de ta session si des gens veulent regarder l'autre. Mais si elle me dit un Ok, truc ok. perso, je vais pas en faire profiter tout le monde non plus. Alors attends, elle est où Isabelle? Elle est là. Allez, je coupe mon micro. Eh bien donc c'est la 635, elle est bien publiée. D'accord. Bon, bah, Elle a été- je vais aller la revoir. Voilà, donc ceux qui d'aventure Super, veulent voir la dernière session qu'elle a faite avec Christine et moi, c'est la 635. Voilà. Donc là, je super. coupe l'enregistrement. Ça va, t'as tout dit sur ta session? Oui, oui, j'ai tout dit. Ok. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe et merci de m'avoir accompagnée et Avec de plaisir.